Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons la troisième des fêtes de cette semaine, le cœur immaculé de Marie. Mercredi, nous avons célébré le cœur très aimant de Saint Joseph. Hier soir, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Je rappelle d'ailleurs que tout le mois de juin est consacré à ce souvenir du Sacré-Cœur de Jésus, et c'est pour cela que notre statue est ornée, et elle le restera durant tout le mois. Aujourd'hui, c'est le cœur immaculé de Marie. Et demain, nous ferons les 5 cœurs unis, les 3, ensemble, dans un même amour, dans un seul cœur et une seule âme, comme nous chanterons demain. Car c'est tout l'amour de Dieu qui est réuni en ces 3 personnes. Tout l'amour divin. Et le cœur immaculé de Marie nous invite à plusieurs choses. La méditation, comme celui de Saint Joseph, mais Saint Joseph, étrangement, les évangiles nous en parlent très peu. Et ce que je disais mercredi soir, on lisait le passage de la perte de Jésus à Jérusalem et des retrouvailles au temple. Et Jésus, il faut reconnaître, n'est pas extrêmement aimable sur le coup avec ses parents, en leur répondant un peu du tac au tac, quand ils lui disent « Mais nous te cherchions ». Et il lui répond « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et on nous dit à la suite « Marie méditait cela dans son cœur ». Et je m'étais posé la question « Et Joseph là-dedans ?» Parce que c'est Joseph qui prend quand même le plus grand coup. Lui, il est son Père sur la terre. Et il se retrouve face à une réalité terrible. Je dois m'occuper aux affaires de mon Père. Donc Saint Joseph garde le silence. Il nous apprend à être extrêmement passif face aux événements, non pas par une soumission totalement imbécile, mais tout simplement parce qu'il y a un moment donné, à quoi cela sert de s'énerver? À quoi cela sert de partir dans une colère qui ne servirait strictement à rien? Il se serait mis en colère là, cela n'aurait pas changé le fait que Jésus était fils de Dieu, cela n'aurait pas changé que les paroles avaient été dites, et cela n'aurait fait peut-être que semer un trouble dans leur famille, dans l'amour familial, mais aussi vis-à-vis de ceux qui étaient présents. Marie, on nous dit qu'elle repart régulièrement, ça revient plusieurs fois dans les évangiles, et elle méditait cela dans son cœur. Marie, elle intériorise, elle emmagasine, sans doute comme beaucoup de mamans. Elle garde, puis elle se dit, je vais pas refoutre la merde, je vais pas en rajouter une couche. Mais elles conservent, et elles accumulent. Mais Marie a aussi une forme de confiance. Elle sait ce qui s'est passé en elle. Elle sait qu'elle a porté dans son sein l'enfant Dieu. Elle ne sait pas exactement l'avenir, même si on lui a prédit que ce serait certainement pas drôle. Voir ce que lui annonce Siméon. Un glaive de douleur te transpercera le cœur. Pour cela aussi que souvent le cœur de Marie est représenté avec un glaive ou une épée. Ici, il est juste représenté avec une couronne de roses pour marquer la pureté, mais des fois, on y met encore un glaive en travers. Des fois même, dans les représentations de Notre-Dame des douleurs, il y a 7 glaives dans le cœur pour représenter les 7 douleurs. Donc elle sait que ça ne va pas être une vie facile, une vie drôle. Mais Marie a cette espérance. Elle sait que si elle a dû mettre au monde l'enfant Dieu,
ce n'est pas pour rien. C'est clair. On se doute bien que si à un moment donné on vous envoie un ange pour vous annoncer que vous allez tomber enceinte par l'opération du Saint-Esprit, que l'enfant qui naît en vous est adoré immédiatement après sa naissance par des anges, par des bergers qui disent qu'ils ont vu des anges, et que juste après il y a des rois, enfin des hommes très riches qui arrivent, des mages venus d'Orient avec plein de cadeaux, on se doute bien que l'avenir de l'enfant sera quand même assez spectaculaire. Mais en attendant, elle est dans cette expectative, elle ne sait pas exactement ce qui se passe. Et souvent dans nos vies, c'est cela. On ne sait pas l'avenir. On ne peut que conjecturer dans notre cerveau des choses qui d'ailleurs, vous le remarquerez, sont souvent, rarement ce qu'on avait projeté. Souvent c'est mieux. Des fois, ça ne peut pas se faire tel qu'on l'avait prévu parce qu'il y a autre chose qui tombe entre-temps et qui fait que tout est bouleversé. Mais en aucun cas, nos projections sont la réalité de ce qui se produit. Ça, c'est un peu le problème de l'être humain. Vivre l'instant présent à cœur avec Dieu. Et je l'ai cité à Sylvette ce matin, mais je vais vous le répéter parce que c'est ce que nous a dit Guy Gilbert dans sa messe avant-hier soir à Grisheim. Quand il a demandé, il dit « Seigneur, nous te demandons pardon du fait que nous ne pensions qu'au passé ou à l'avenir sans profiter de l'instant présent avec toi, tel que tu nous le demandes. » Et c'est tellement vrai. Et je pense que Marie peut nous apprendre cela. À un moment donné, elle a dû s'abandonner totalement à la volonté de Dieu. Alors sans doute, là-dedans, je ne vois pas pourquoi Marie aurait été préservée d'avoir ce petit vélo qui tourne dans la tête toute l'année, je ne vois pas pourquoi nous on y aurait droit et pas elle. Elle était humaine. Elle a dû aussi avoir ce petit vélo qui tournait dans le crâne. Mais elle a assumé ce qui arrivait. Elle a accepté la volonté de Dieu. Et vous remarquerez que les évangiles ne disent pas Marie a réfléchi sur tout ce qui se produisait. Marie a gardé tout cela dans son cœur. C'est pas la même chose. Mettre cela dans son cœur, aucun souci. Et nos souvenirs passés, il n'y a pas de problème de les garder dans son cœur. Je dirais que c'est un peu la boîte à souvenirs. On ouvre, on met dedans, on aime ceux qui sont passés, on aime ce qu'on a pu vivre, on aime moins ce qui nous a fait souffrir. Mais le cœur, c'est une boîte à souvenirs. Le cerveau, lui, il va nous emmener sur des choses totalement idiotes. T'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, et pourquoi t'as pas fait ça? Parce que oui, c'est même pas et tu aurais dû, c'est pourquoi t'as pas fait ci, et pourquoi... Pour nous rendre malades. Pareil avec le cœur, pour l'avenir. Je prends un exemple de quelqu'un, par exemple, qui aime quelqu'un d'autre. Mais son cerveau va lui dire « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça pour que ça, et puis vous pourrez peut-être faire ci et ça. » On n'a aucune certitude que ça puisse se produire. Et si tout simplement, la personne qu'on aime, on l'aime à l'instant présent, avec notre cœur grand ouvert, et lui laisser le cœur ouvert. Si à un moment donné, le cœur de cette personne est ouvert au même moment, ils se rencontreront, ils se parleront. Mais à quoi ça sert de vouloir faire des plans sur la comète qui ne serviront à rien? Si on aime quelqu'un, on lui
lui donne de l'amour, point barre, après le reste. C'est de la conjecture. Et je dirais même que ça devient de la manipulation dont on pense à, tiens, je vais dire ça pour qu'elle apprécie ça, je vais dire ça pour que si... là on n'est plus dans l'amour pur. On est dans je planifie tout. Et c'est ça qui pourrit la vie des hommes. Et Marie, elle est amour pur. On dit le cœur immaculé de Marie ou le cœur très pur de Marie. Parce qu'elle a aimé le cœur grand ouvert. Elle a aimé Dieu. Il faut aimer Dieu pour accepter ce qu'il lui a demandé. Elle a aimé son Fils, au-delà de tout, jusqu'à l'accompagner dans la mort. Elle a aimé son époux, Joseph, dans les difficultés. Parce que moi, ça me fait rire des fois quand j'entends des jeunes couples « Ah, on a des soucis financiers, on se quitte parce qu'on n'arrête pas de s'engueuler à cause de ça. » Oui, et Marie et Joseph, ils ont fait quoi, eux? Ils ont dû émigrer de Nazareth à Bethléem, accoucher dans des conditions terribles, repartir, reprendre la route, errer pendant 3 ans en Égypte comme des SDF, parce que c'était ça. Revenir à Nazareth, vivre une vie pas pauvre, mais quand même modeste, avec le travail, et ils sont restés ensemble. C'est parce qu'ils s'aimaient vraiment, et pas parce que leur cerveau planifiait ce que doit être leur vie à 2 ou à plusieurs. Voyez à quel point on se pollue dans la vie. Nos cerveaux, on se rend malade pour rien. Juste donner de l'amour. Et des fois, quand vous avez la personne que vous aimez qui vous dit une phrase qui vous contrarie, quel intérêt de répondre soit en colère, soit de répondre en disant je vais lui dire ça pour qu'elle pense comme moi. Non. Aimer. Donner de l'amour. Ça, c'est jamais perdu. La personne le prend, ou elle ne le prend pas, Dieu le reçoit et nous le rend. Mais ce que nous donnons par amour, c'est la plus belle des choses. Et je dirais que Marie, son cœur ne s'est pas refermé avec la mort de son fils. Au contraire, elle l'a ouvert à tous les apôtres, à tous les disciples, puisqu'elle a soutenu leurs prières. Et par la suite, elle l'a ouvert à nous toutes et tous. Le nombre de fois où elle est apparue en nous offrant son cœur, en nous ouvrant son cœur. Il y a eu des révélations au cours des siècles. Jean-Eudes aussi Saint Jean-Eudes a eu beaucoup aussi de visions du cœur de Marie. À Fatima, elle est apparue avec son cœur offert à toutes et tous. À la rue du Bac, je ne parle pas des apparitions de la miraculeuse, mais 10 ans après, quand elle a donné le scapulaire vert, où elle est apparue aussi avec son cœur immaculé, elle est apparue à de nombreux endroits où elle nous a parlé de son cœur, car elle nous l'offre. Et nous pouvons nous y réfugier. Et quand nous ne savons plus comment faire pour aimer, quand nous ne savons plus comment faire dans nos vies parce que nous sommes perdus, demandons à Marie de nous prendre dans son cœur. Je dirais aussi que des fois, et il ne faut pas y manquer, quand on ne sait plus aimer le Christ, parce que ça nous arrive, de ne plus savoir aimer Jésus, de ne plus savoir aimer Dieu, parce qu'on est en colère, parce qu'il ne nous a pas exaucé comme on voulait. Il faudrait déjà qu'on pose des questions correctes aussi. Des fois, on ne sait pas ce qu'on demande. Alors, comment voulez-vous que là-haut, il nous exauce? C'est facile de dire « Ah j'aimerais une vie comme ça ». Oui, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi aussi. C'est tout à fait valable, je vous le dis. Alors, des fois, on ne sait plus l'aimer. Marie, elle nous apprend à l'aimer, à aimer son Fils, à nous ouvrir notre cœur.
à lui ouvrir notre cœur. Je l'ai dit mercredi déjà, mais c'est pour cela que c'est bien que les fêtes des 5 heures suivent la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. C'est pour cela aussi que souvent, quand il y a des fêtes du Sacré-Cœur, on expose le Saint-Sacrement, et nous l'avons fait aussi pour la fête du cœur de Saint-Joseph et pour la fête du cœur de Marie. Parce que l'Eucharistie et le cœur de Jésus, c'est un seul et même mystère. Il nous offre son cœur. Il vient demeurer en nous. Je dirais que, en communion, le Christ vient habiter notre cœur. Il vient nous aimer. Et c'est la sensation d'amour la plus forte et la plus belle, je peux vous le garantir. Pour être quelqu'un qui suis souvent tombé amoureux, je peux vous dire que la sensation d'amour en recevant la Sainte Communion, c'est 1000 fois mieux que tout ce qu'on peut imaginer. Des fois un peu violent, mais c'est 100 fois mieux, 1000 fois mieux. Et d'adorer l'Eucharistie, Marie et Joseph nous invitent à cela. Vous savez, Marie et Joseph nous conduisent à l'adoration. C'est les premiers à avoir adoré Christ. À la crèche à Bethléem, l'enfant est né, ils étaient de chaque côté, en adoration. Je l'ai dit aussi, j'ai vu une chapelle là dans le nord en photo, qui est magnifique. C'est une chapelle d'adoration perpétuelle. C'est-à-dire à côté de l'église, on peut adorer le Saint-Sacrement jour et nuit. Les paroissiens ont un code, ils tapent pour le code, ils peuvent rentrer dans cette chapelle pour faire leur heure d'adoration. Et le Saint-Sacrement est exposé dans l'ostensoir, dans le grand soleil, devant, sur l'autel. Et de chaque côté, le peintre a fait 2 tableaux très beaux, représentant Joseph et Marie, à genoux, en adoration, comme on les représente dans la crèche de chaque côté de l'enfant Jésus. Et je trouve ça tellement beau. Et il y a quelques années, j'avais fait représenter sur une icône qui est au centre, au-dessus de l'autel de Saint-Joseph, où on voit le prêtre célébrer la messe et Marie et Joseph qui tiennent l'hostie avec le prêtre. Parce que c'est vraiment ce que je ressens, ce que beaucoup d'autres ont ressenti. Ils sont avec nous, ils nous aident, ils nous apprennent à aimer Jésus. Ils nous apprennent, à nous les prêtres, à l'offrir au monde, mais ils nous apprennent aussi en tant que fidèles à le recevoir, à l'adorer, à l'aimer. Alors qu'aujourd'hui, Notre-Dame nous ouvre son cœur pour que nous y apprenions comment aimer Jésus, comment aimer et comment l'adorer. Vous savez, c'est difficile l'adoration. C'était un sujet qui préoccupait toujours le curé que j'avais dans mon enfance, le Père Obrecht, parce qu'il a essayé pendant des années d'instaurer l'adoration silencieuse dans la paroisse. Parce qu'en Alsace, tous les villages, à tour de rôle, font l'adoration perpétuelle pendant une journée. Et tous les jours, on change de village. Et ça tombe tous les 2 ans selon les villages. Donc la Geispolsheim-Gare, c'était tous les 2 ans, le 7 février. Et on venait quartier par quartier. Le matin, il y avait le quartier de la gare, après il y avait le quartier de l'école, après il y avait le quartier truc, à tour de rôle, 1 heure chacun. Et il animait ces adorations. Ce qui faisait quand même que ce jour-là, il parlait pendant 8 heures d'affilée, puisque ça ne s'arrêtait pas. Et à un moment donné, il s'est dit, je vais parler 20 minutes et je les laisserai adorer silencieusement le Saint-Sacrement pendant 40 minutes. Il a essayé. Il fait sa méditation et il invite les gens, maintenant vous allez rester en silence devant le Seigneur pour faire comme ce qu'on disait avec le curé d'Ars, le regarder, se laisser regarder par lui. Il n'avait pas mis les pieds dans la sacristie qu'on entendait dans l'église, les mamies,
avec leur chapelet. Gegrüßet seid Maria Paul Bernard en train de balancer le chapelet à toute allure. Il dit, mais non, il est ressorti. J'ai dit en silence. Il dit après ceux qui veulent prier leur chapelet dans leur tête, mais en silence, parce que c'est dans le silence qu'on adore le Seigneur, qu'on se laisse regarder par lui, mais aussi qu'on peut l'entendre. Mais pas avec nos oreilles, justement. C'est pour apprendre à l'entendre avec notre cœur, lui ouvrir le cœur pour qu'il nous parle. Et vous voyez, et je le vois, parce que moi, c'est une grande difficulté que j'ai aussi de prier en silence, d'être là, comme ça. C'est ce qu'on appelle l'oraison, la méditation, c'est très dur. Alors demandons à Marie aussi de nous aider à aimer et à adorer le Seigneur. Et quand elle nous aura appris à aimer et à adorer le Seigneur, vous verrez, et nous verrons, que nous pourrons encore mieux aimer autour de nous. Je crois qu'en ayant goûté l'amour de Dieu, on aime encore mieux les autres. On les aime avec plus de force. On les aime avec un cœur beaucoup plus ouvert. On accepte aussi beaucoup plus de choses. On est moins intransigeant, contrairement à notre vie actuelle qui nous fait souvent être brutal, dur, ne plus rien accepter. L'amour enseigné par Jésus, Marie et Joseph nous apprend à avoir un amour pur. Alors supplions-les et mettons-nous à leur école. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.